Quel père parmi vous, lorsqu'un fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 11, 13. T'es-tu déjà senti incapable de prier comme tu le devrais, comme si les mots manquaient, que ton esprit se dispersait, que ton cœur semblait loin? Tu n'es pas seul. Les disciples eux-mêmes, qui ont marché avec Jésus, l'ont vu prier tant de fois, et pourtant ils ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11, 1. Cette demande ne venait pas de l'ignorance, mais de l'humilité. Ils ne voulaient pas seulement répéter des phrases. Ils voulaient apprendre à toucher le ciel avec leur cœur. Ils voulaient connaître le Père comme Jésus le connaissait. Ils voulaient que leur prière soit vraie, vivante, pleine de foi et de don de soi. Et cela doit être ta prière aujourd'hui aussi. La prière s'apprend, elle ne s'improvise pas. Tu ne nais pas en sachant prier. Même en devenant chrétien, la prière s'apprend avec le temps, l'effort, la dépendance. Spurgeon a dit « La prière n'est pas un don que tout le monde possède. C'est une grâce qu'il faut cultiver, nourrir, protéger. Tu peux répéter des mots appris par cœur pendant des années sans jamais avoir vraiment prié. La vraie prière ne se mesure pas au temps ni aux mots, mais à la présence de Dieu. Quand les disciples voyaient Jésus prier, ils percevaient qu'il y avait quelque chose de différent. Ils parlaient au Père comme quelqu'un qui le connaissait vraiment. Et cela a éveillé en eux le désir d'apprendre, non pour impressionner mais pour s'approcher. Tu ressens ce désir? La base de la prière, un Père bon. Jésus nous enseigne la base de la prière dans Luc 11, 11, 13, la paternité de Dieu. Il dit que si un Père humain, même pécheur, sait donner de bonnes choses à ses enfants, combien plus le Père Céleste donnera le Saint-Esprit, c'est-à-dire le plus grand des dons. La prière part de la confiance en un Père qui sait, qui prend soin, qui écoute, qui donne. Cela change tout. Tu ne pries pas pour convaincre Dieu. Tu pries parce qu'il est bon. Tu n'as pas besoin de supplier par peur. Tu demandes avec foi, car tu sais qu'il est attentif. Mais pour être honnête, tu reconnais. Souvent, tu en doutes. Peut-être à cause de traumatismes liés à des figures paternelles. Peut-être à cause de prières qui semblaient rester sans réponse. C'est pourquoi la prière commence par la foi dans le caractère de Dieu. La foi qu'il est Père, et Père bon. Quelques enseignements fondamentaux pour prier selon Jésus. Prie avec confiance. Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils affamé? Luc 11, 11. Cette question a une réponse évidente. Aucun. Jésus utilise ce contraste pour montrer que Dieu ne nous trompe pas. Si tu demandes du pain, il ne donnera pas de pierre. Si tu demandes l'esprit, il ne te donnera pas le silence. Prie avec confiance. Dieu ne se moque pas de tes demandes. Prie avec clarté. Jésus parle de demandes précises. Pain, poisson, œuf. La prière biblique est claire. Tu n'as pas besoin d'embellir ou de masquer. Tu peux dire exactement ce que tu ressens. Exposer tes peurs, tes joies, tes péchés. Il écoute. Prie avec attente. Combien plus le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Verset 13. C'est la promesse. La prière est le chemin pour recevoir ce dont nous avons le plus besoin, la présence vivante de Dieu en nous. Comment vivre cet enseignement dans la vie réelle? Tu as compris que prier, c'est faire confiance, ouvrir son cœur et attendre avec foi. Mais voici la partie la plus difficile. Comment mettre cela en pratique chaque jour? La prière est quelque chose qui doit être cultivé. Et pour cela, 3 pratiques simples mais profondes peuvent nous aider. 1. Réserve un temps, même bref, mais réel. Ne cherche pas un moment idéal. Si tu attends d'être en paix, avec l'esprit tranquille, sans distraction, tu ne prieras peut-être jamais. Commence comme tu es, 10 minutes le matin ou le soir. Le secret est dans la constance, pas dans la durée. 2. Parle à Dieu comme on parle à un père. Parle à un. Ne porte pas de masque. Ne cache pas tes douleurs. Ne dissimule pas tes peurs. Dis la vérité. Dis que tu es fatigué, confus. Dis que tu as peur de mal prier. C'est aussi prier. Spurgeon a dit « La meilleure prière est celle qui sort d'un cœur brisé, même s'il manque les mots. » 3. Aie un carnet de prière. Note ce que tu pries.
Note les demandes, les réponses, les promesses. Cela t'aide à voir combien Dieu a parlé et répondu. C'est une manière de nourrir la mémoire spirituelle. Prier n'est pas un exercice pour ceux qui sont forts. C'est une quête constante pour ceux qui savent qu'ils sont faibles et ont besoin du Père. Soyons honnêtes. Prions-nous comme des enfants ou comme des orphelins spirituels? Cette question peut faire mal, mais elle est nécessaire. Beaucoup disent prier, mais vivent comme des orphelins. Ils portent seuls leur culpabilité. Ils essaient de tout résoudre seuls. Ils s'éloignent quand ils pêchent. Ils doutent de l'amour de Dieu. Mais Jésus t'invite à une prière née d'une relation réelle. Un enfant ne s'approche pas de son père comme s'il était un étranger. Il s'approche en sachant « Je suis aimé », même au milieu de l'erreur. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père », Romains 8, 15. Pries-tu comme un enfant ou comme un serviteur craintif? Le Père t'appelle près de lui. Il ne veut pas ta performance, il veut ton cœur. Dieu donne l'esprit à ceux qui le demandent. Tu peux apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Mais cela commence par une demande sincère, comme celle des disciples. Seigneur, enseigne-nous. Jésus n'a pas refusé. Il a enseigné. Et plus encore, il a promis que le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est le plus grand don, la présence de l'Esprit en toi. Il te guide, te console, te rappelle la parole, intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Alors, frère, demande, même sans savoir exactement comment, même sans beaux mots, même avec un cœur confus. Demande et crois. Prends un instant et prions. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier. J'ai essayé avec mes propres forces. J'ai répété des mots sans âme. Je me suis laissé distraire par tant de choses. Mais aujourd'hui, je reconnais. Je ne sais pas prier comme il faut. Enseigne-moi, Père. Donne-moi un cœur qui aime ta présence, qui ne fuit pas quand je pêche, mais qui court vers toi avec foi. Donne-moi ton esprit. Aide-moi à me souvenir que je suis enfant. Enseigne-moi à prier comme Jésus priait. Que ma vie devienne une conversation continue avec toi. Que la communion avec Jésus mène à une vie de plus en plus attachée à toi. Au nom de Jésus. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Parcourez notre playlist, nous avons des dizaines de vidéos avec des études de Charles Spurgeon. Laissez également votre commentaire et votre like.